Mais alors, qui a créé Dieu? Ça, c'est une très bonne question. Et elle est très importante qu'on se la pose. Parce qu'on est sur Terre, on est vivant, et on a une conscience différente des animaux, on a le libre arbitre, on a une intelligence différente, et on se pose des questions existentielles. Pourquoi est-ce que je suis sur Terre? Qu'est-ce qui se passe après la mort? C'est quoi le vrai but objectif de la vie? Qu'est-ce qui se passe à mon âme lorsque je vais mourir? Est-ce que la justice parfaite existe vraiment? Ou est-ce que ce monde est tout simplement injuste et dès qu'on meurt, c'est fini, il n'y a plus rien? Toutes ces questions-là, elles sont extrêmement importantes pour l'humain. Et si une religion ne peut pas expliquer tout cela précisément avec détail et clarté, alors la religion qui ne peut pas expliquer cela n'est pas véridique. Mais l'islam a la réponse à toutes ces questions, avec source, avec preuve. Mais revenons sur la question. Qui a créé Dieu? La réponse, elle est plus simple qu'on le pense. Personne n'a créé Dieu, parce que le Créateur n'a pas besoin d'être créé. C'est justement la particularité de Dieu, du Créateur de l'univers. C'est qu'il est le seul qui n'a pas besoin d'être créé. Ça veut dire c'est le seul qui n'a pas besoin d'être dépendant de quoi que ce soit pour exister. Lorsqu'on demande qui a créé le Créateur, c'est comme si on demandait qui a pétri le pain, c'est le boulanger. Qui a pétri le boulanger alors? Bah personne, parce que tu ne pétris pas un boulanger. Et d'ailleurs, ça fait sens que personne ne peut créer le créateur, parce que si le créateur pouvait être créé, eh bien ça veut dire que ce créateur-là pouvait être créé également, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du coup, s'il n'y a jamais de commencement, de point de départ, eh bien on ne serait pas ici en train de discuter en ce moment même. La vie tout entière, l'univers tout entier n'existerait pas. Et donc c'est ça la particularité de Dieu, du Créateur. C'est qu'il n'a pas été créé, il n'a pas besoin d'être créé, c'est lui le Créateur. Pour que ce monde existe, il faut une cause première, un point de départ, un début. Une cause première qui est unique en son genre parce que cette cause n'a pas besoin d'être causée. C'est la seule cause qui n'a pas besoin d'être causée pour exister. Parce que si cette cause avait besoin d'être causée, eh bien ça ne serait pas Dieu tout simplement, ça ne serait pas le Créateur. Parce que sinon la chaîne, elle ne démarre jamais. Le vrai problème de pourquoi est-ce que les gens ont du mal à comprendre Dieu, c'est parce que les humains ont toujours voulu mettre une image à Dieu. Mais dès qu'on essaye d'imaginer Dieu, on commence à l'imaginer en tant qu'un être humain, une mythologie, même une vibration, une énergie, une fréquence, peu importe. Toutes ces choses-là ont été créées, alors que le Créateur n'a pas été créé. Il est au-dessus de toute création. C'est ça la particularité de Dieu. Et en islam, c'est ce qu'on apprend. On apprend à connaître Dieu, on apprend à connaître sa nature, ses attributs, que rien ne lui ressemble, que ce n'est pas un être humain, ce n'est pas un homme ou une femme, ce n'est pas l'univers, ce n'est pas la vie, ce n'est pas la nature. C'est celui qui a créé l'univers, qui a créé la nature, qui a créé nos parents, qui a créé les humains, qui a même créé notre âme, qui a même créé notre intelligence. Sans le Créateur, rien n'existe, rien ne se fait, rien ne se passe. Et c'est ça qu'on apprend en islam. Mais on dit Allah parce que Allah ne peut pas être contrôlé, être modifié. Quand on dit Dieu, les gens ils peuvent dire un Dieu, une déesse, des dieux, ils peuvent le mettre au pluriel, au féminin, ce qui est en contradiction avec la nature de Dieu. Mais quand on dit Allah, eh bien on ne peut pas dire un Allah, des Allah, une Allah. Non, on ne peut pas. Et donc lorsqu'on dit Allah, personne ne peut modifier la nature de Dieu, de qui est vraiment Dieu. Allah, c'est tout simplement la contraction de Al-Ilah, le Dieu seul et unique. Mais sinon, c'est pas un Dieu arabe comme les gens ils peuvent imaginer avec les mythologies. Non, c'est le Créateur. Point. Et il nous ressemble pas. C'est pas un être humain. C'est pas un homme barbu dans les nuages. Ça, c'est les gens qui essaient de faire des représentations pour imaginer Dieu. Mais c'est pour ça qu'en islam, les représentations de Dieu et les représentations d'âme sont strictement interdites. Personne ne peut voir Dieu, sauf ceux qui mériteront le paradis. Et ça sera la meilleure, la plus belle récompense qu'on pourra recevoir. Et d'ailleurs, en islam, Allah nous dit d'être juste et bon, d'avoir un bon comportement, d'être bienveillant envers toute la création, sans jamais oublier d'être bon et reconnaissant et juste envers celui qui a tout créé. Et oui, je suis d'accord, il y a énormément d'humains qui ont utilisé la religion
pour contrôler, pour dominer. Mais il ne faut pas blâmer la religion. Il faut blâmer l'humain qui choisit le mal plutôt que le bien. Je peux prendre un oreiller et je peux l'utiliser pour le bien ou je peux l'utiliser pour étouffer quelqu'un avec. Mais est-ce qu'on va commencer à blâmer l'oreiller? Ah, les oreillers sont pas bien. Non, pas du tout. L'oreiller, il est là pour le bien, pour notre confort. Mais si quelqu'un s'en sert pour faire du mal, il ne faut pas blâmer l'oreiller. Il faut blâmer la personne qui a choisi le mal. Et la religion de l'islam, c'est une guidance qui vient du Créateur. Parce que si le Créateur est bon, jamais il nous abandonnerait sur terre sans nous donner une guidance, sans nous donner un mode d'emploi pour pouvoir bien vivre, pour pouvoir bien préparer notre vie dans l'au-delà. Et c'est pour ça qu'il nous a envoyé des prophètes pour nous guider, pour répondre à toutes les questions existentielles que j'ai citées au début, pour retrouver la vérité et marcher sur le droit chemin. Et pour finir, réfléchis à cela. La différence entre l'islam et toutes les autres religions, c'est que l'islam, ce n'est pas un isme. On a le judaïsme, l'hindouisme, le christianisme, le bouddhisme. Mais l'islam, c'est pas un isme. Demande-toi pourquoi.